Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une technique qui est absolument fabuleuse pour apprendre à gérer au mieux son énergie et à éviter les pics up and down au niveau émotionnel. C'est une technique qui est particulièrement utile si vous avez un profil atypique, donc notamment pour les personnes qui sont sur le spectre autistique, si vous vous définissez comme hypersensible ou de manière générale si vous ignorez en fait quel profil vous avez, mais que vous avez pu constater que vous êtes parfois très fatigué, en ce compris donc émotionnellement, après des événements complètement anodins de la vie quotidienne. Donc pas des traumatismes, mais simplement la vie comme elle va, qui vous fait changer d'état émotionnel. Alors cette technique, elle est très simple, elle peut être facilement utilisée en famille aussi, donc elle marche très très bien avec les enfants, et vous allez voir qu'elle peut aussi être utilisée dans le milieu professionnel. Concrètement, comment ça se passe? Eh bien, quand on se lève le matin, on part du principe qu'on a un réservoir qui est gradué jusque 10 maximum. Donc c'est vraiment comme les pots avec lesquels on mesure en cuisine. On a jusqu'à 10 points d'énergie possibles. Donc c'est comme si vous aviez 10 décilitres pour arriver au litre. Si c'est une bonne journée, que vous vous êtes réveillé particulièrement de bonne humeur, que vous n'avez pas fait de cauchemar, que vous n'êtes pas fatigué, que vous n'êtes pas malade, alors vous avez 10 points d'énergie. Bon, concrètement, ça arrive quasiment jamais, on est plutôt dans quelque chose de l'ordre de 6 à 8, et c'est très bien. C'est très bien de s'en rendre compte aussi, qu'on est rarement à notre niveau maximum d'énergie. Euh, Dans ces 6 à 8 points, il faut toujours en garder 2 pour les urgences. Donc ça veut dire que je ne peux pas commencer ma journée en me disant bah, j'ai par exemple 6 points d'énergie, voilà comment je vais les utiliser. Non, en fait, si vous avez estimé votre niveau à 6, vous n'avez que 4 points que vous allez pouvoir utiliser. Les deux donc servent à pouvoir, par exemple, se mettre en route pour aller chercher un enfant qui est malade à l'école, pour gérer une urgence qu'on va mettre dans votre agenda que vous pouvez vraiment pas refuser. Donc voilà, c'est vraiment par rapport aux imprévus, à tout ce que vous ne pouvez pas anticiper. Les points d'énergie, c'est très relatif. Donc ça veut dire que chaque personne a une capacité à gérer les événements qui lui est propre. Moi personnellement, je donne toujours cet exemple, je déteste passer l'aspirateur à cause du bruit que ça fait. Et donc passer l'aspirateur même 10 minutes, ben, en général ça va me prendre facilement 4, 5, 6 points d'énergie. Donc un point n'égale pas une heure, un point n'égale pas une activité, et voilà, il n'y a pas de norme en fait par rapport à ce que ça représente. Sentez-vous vraiment libre d'estimer ça le plus justement possible euh, pour vous, par rapport à vous. Et vous allez voir que souvent c'est quelque chose qu'on ne sait pas bien faire. Donc on va se dire par exemple, je sais pas, on va préparer le petit déjeuner, on va même pas penser en fait que ça va nous prendre des points d'énergie. Et puis on va peut-être se dire ouais peut-être un ou deux, et puis on va se rendre compte que ah non, en fait ça m'a pris 8 points. Parce que moi j'aime pas quand tout le monde parle en même temps, que on me demande de me concentrer sur plein de choses différentes, que je dois à la fois penser aux godasses du cours de gym, à ce qu'on va manger le midi, à ce que oui ou non on a pris les collations, à mettre le lait végétal dans la bonne tasse. C'est trop pour moi. Mon TDA est activé au maximum quand c'est comme ça. Et donc, bah voilà, préparer le petit-déj de deux enfants et que ça dure 15 minutes, pour moi, ça va me prendre facilement 4-5 points d'énergie. Donc, si je me suis réveillée en étant un peu malade, un peu fatiguée, sachant que je dois garder des points pour les urgences, bah après le petit-déj, je suis complètement KO. Donc, je ne sais pas enchaîner sur la série, il faut les conduire maintenant, est-ce que tout le monde a ses chaussures lacées, est-ce que tout le monde a son manteau, etc. C'est vraiment too much. J'ai besoin absolument de faire une pause pour moi, de prendre un moment qui va me recharger en énergie. Et c'est là aussi où souvent ben, on ne sait pas quoi faire. Donc on constate qu'on est KO et on ne sait juste pas s'arrêter. Et si on arrive à s'arrêter, de se dire je suis absolument obligée en fait de m'arrêter pour faire quelque chose pour moi, pour me recharger, ben, on ne sait pas ce qui nous fait du bien. Donc ça c'est un travail vraiment de découverte personnelle, de reconquête personnelle. Et vous allez voir de nouveau que les solutions sont variables en fonction de chacun. Perso, par exemple, moi j'adore prendre mon café dehors, écouter le bruit des oiseaux, regarder les nuages, enfin, voilà, rêvasser. Mais ça me fait vraiment beaucoup de bien. Ça me fait beaucoup plus de bien de prendre mon café dans la nature que de le prendre à l'intérieur. Donc ça c'est aussi quelque chose que j'ai appris. Donc essayez de trouver à ce moment-là bah, qu'est-ce qui peut vous faire du bien. Ça peut être une douche chaude, ça peut être 5 minutes de yoga, ça peut être écouter votre musique favorite, écouter le dernier track de Moziman. Il n'y a pas une recette qui marche, il y a la recette qui marche pour vous. Et on n'est pas spécialement en train de chercher le rituel, l'encens. Non, ça peut être de nouveau manger une tartine de choco. Si c'est ça qui vous fait du bien, ben faites-le.
Le but est d'aller rechercher de l'énergie. Alors parfois vous allez remonter votre réservoir dans le même état que là où vous étiez levé, parfois vous allez même le remonter au-dessus, parfois vous allez le remonter un peu entre deux. L'idée c'est est-ce que j'ai maintenant suffisamment de points d'énergie que pour affronter la prochaine tâche de ma journée. Par exemple, conduire mes enfants à l'école ou par exemple me mettre en route pour aller au boulot, c'est 1 heure dans les bouchons à Bruxelles. Et c'est là où vous allez vous rendre compte que chaque activité, en fait, en général, comporte plein d'activités. Donc, c'est pas juste aller au boulot. C'est démarrer la voiture, elle est froide, il faut la dégeler. C'est zut, j'ai encore oublié mon mug. Mince, j'avais pas pensé à programmer un podcast. Enfin, il y a plein de choses. Et en fait, c'est vraiment ces bulles que vous allez devoir ouvrir et à chaque fois comprendre dedans qu'est-ce qui prend de l'énergie, qu'est-ce qui apporte de l'énergie. C'est tout le temps une leçon en fait, de vraiment se rendre compte de ce qui fait du bien, ce qui fait pas de bien en fait, et d'apprendre progressivement à équilibrer en permanence. Donc à l'heure actuelle par exemple, prendre votre voiture pour aller à Bruxelles peut être une perte d'énergie complète et vraiment vous mettre dans des états émotionnels très compliqués. Mais vous allez vous rendre compte que peut-être en choisissant un podcast que vous voulez écouter, en plaçant une tasse avec votre tisane favorite, ou en programmant que vous appelez l'une ou l'autre copine, tout ça en fait va faire que peut-être ce moment qui était une perte d'énergie va devenir un moment qui va gonfler votre énergie. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment de le faire en permanence tout le temps. Où j'en suis dans mon niveau énergétique, est-ce que j'ai encore des points oui ou non, et qu'est-ce que je peux faire pour venir remettre en fait de l'énergie. Cet exercice qui semble un peu débile en fait, hein, pour dire franchement, c'est une très grande source de connaissance de soi. Vous allez vraiment apprendre progressivement que par exemple vous êtes sensible au bruit, vous êtes sensible à la lumière, aux odeurs, et que c'est vraiment handicapant pour votre vie. Et donc vous allez pouvoir progressivement contourner les choses qui vous demandent de l'énergie. Donc par exemple, prendre le métro à l'heure de pointe, pour moi c'est quelque chose qui est vraiment impossible. Le bruit, les odeurs, les lumières, la musique comme ça, c'est too much pour moi. Et donc je préfère honnêtement soit ne pas partir, soit si je dois partir, m'offrir un taxi ou y aller avec ma propre voiture. Il y a mille et une manières en fait, de contourner ça qui me sont plus favorables en fait. Et donc je m'autorise à choisir ce qui m'est le plus favorable. Alors bien sûr, évidemment, parfois c'est pas possible, hein, on ne vit pas dans une vie malheureusement de moine bouddhique. Mais par contre, ce qui est vraiment aussi intéressant, c'est de comprendre que ça nous fait vraiment du mal, ça nous met vraiment dans des états qui sont compliqués. Et une fois que vous avez compris ça, une fois que vous l'avez admis, le but est vraiment de pouvoir euh, tenir compte en fait du fait que certaines activités sont très compliquées pour vous. Alors si vous ne pouvez pas les éluder, comment faire? Eh bien, ça va vraiment être de se dire j'ai besoin d'avoir ces moments de ressources. C'est pas un luxe que je m'offre, c'est pas de l'égoïsme, c'est une nécessité vitale. Parfois, on est obligé d'aller un petit peu creuser dans ces fameux 2 points d'énergie qu'on a mis de réserve. Si vous devez le faire, faites-le évidemment. Mais le but de nouveau de la technique, c'est de ne jamais descendre à zéro, d'être toujours à 2. Et si vous êtes descendu à zéro, surtout de ne pas descendre en négatif. Et donc, c'est vraiment urgentissime, entre guillemets, de vous accorder des moments, des activités qui vont vous recharger. Et c'est pas toujours des activités de pause, c'est ça qui est intéressant aussi. Par exemple, moi, quand mon TDA est très très fort, eh bien, lire un article, même sur Facebook, hein, je veux dire pas spécialement des trucs super théoriques, super compliqués, mais lire quelque chose qui va m'intéresser, va faire que mon énergie va remonter. Donc c'est vrai aussi, par exemple, du coup, dans un boulot administratif. Je sais que si je peux concentrer mon attention sur quelque chose qui m'intéresse, qui me passionne réellement, eh bien mon niveau énergétique va remonter. Euh, j'ai discuté une fois avec quelqu'un qui disait moi j'adore les tableaux Excel. Et bien si c'est ça, demandez à ce que tous les tableaux Excel de la boîte arrivent chez vous, à demander à les faire, ça va vous permettre à chaque fois de vous recharger. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est pas spécialement des moments de pause, c'est des moments où vous faites des choses qui vous gratifient. Si vous êtes sensible au bruit, ça peut être simplement vous isoler pendant 1 heure dans une salle de réunion. Si vous êtes sur un open space, par exemple, dire voilà, moi je suis dans une pièce fermée à un moment, ça va faire remonter votre énergie. Et puis il y a aussi, vous allez comprendre des choses qui sont ni l'un ni l'autre. Elles ne vous prennent pas d'énergie, elles ne vous en coûtent pas. Je donne parfois l'exemple de ma fille quand elle était petite, adorait faire l'équitation.
Alors moi, j'aime pas les chevaux, ils me font peur. Enfin, le fumier, tout ça, ça pue pour moi, c'est vraiment insupportable. En plus, il fallait la conduire, c'était une contrainte, c'était souvent aux heures de pointe, etc. Donc ça faisait beaucoup de trucs qui, voilà, qui allaient pas. Mais continuer dans Ma fille fait de l'équitation, il y avait le sourire de ma fille sur le poney, et ça valait tout l'or du monde. Donc ça me rapportait en fait toute l'énergie que ça m'avait prise. Alors je sortais pas spécialement avec une balance énergétique qui avait augmenté, mais par contre elle n'avait pas baissé puisqu'il y avait eu ce moment de kiff, de plaisir qui avait fait que finalement c'était revenu à l'équilibre. Donc ça aussi, vous allez apprendre qu'il y a des choses comme ça qui, finalement, dans la multiplicité des micro-tâches, fait que, ok, c'est bon, ça passe en fait. Donc ces points d'énergie, c'est vraiment intéressant. Moi, je le mettais souvent avec des magnettes sur mon frigo parce que ça permettait aussi de faire comprendre aux enfants que bah, non, là en fait, j'allais pas pouvoir répondre à leurs besoins. J'étais déjà en train de galérer pour essayer de rétablir mon niveau énergétique, donc je pouvais pas prendre plus de demandes. C'était vraiment le bureau de maman est fermé pour le moment, donc les câlins, etc. C'est pas possible. Je suis pas suffisamment en fait en énergie que pour pouvoir le faire. Et ça, c'est aussi vraiment super intéressant pour la vie familiale. Alors ça marche avec les conjoints, ça marche avec les enfants, ça marche avec les parents. C'est vraiment de montrer, de dire ok, j'en suis là, et donc c'est pas possible pour moi de faire ceci, cela. Avec les enfants, parfois, souvent, on a tendance à dire bah, tu peux vider de la vaisselle et on s'attend à ce que ce soit fait tout de suite. Mais si on conscientise que leur niveau énergétique ne le permet pas, ça permet souvent aussi de désamorcer. Alors vous allez voir, au début, tout le monde a envie de tricher. T'imagines, maman, j'ai fait mon devoir de maths, ça m'a pris 14 points d'énergie, là j'ai besoin de jouer 3 heures à la PlayStation. Dans un premier temps, accepter. Et accepter aussi d'essayer de comprendre en fait ce qui est en train de se passer. Donc c'est pas juste permettre à vos enfants de jouer avec le boulier compteur des points d'énergie, mais c'est aussi de se dire tiens en fait, et si c'était vrai, et si vraiment aller à l'école c'était pour lui insupportable au point que quand il revient, il a vraiment besoin de nourrir en fait qui il est avec des choses qui lui font du bien. Chez nous, par exemple, j'ai vraiment admis que mon fils a besoin de se reposer quand il revient de l'école. Alors, c'est pas du tout le schéma éducationnel dans lequel j'ai été élevée, donc ça a été compliqué pour moi de l'admettre. Et donc, Léandre, déjà, il a besoin de se mettre en slip parce qu'il a besoin d'évacuer en fait tout ce qui a été compliqué au niveau frottis des vêtements, etc. Et il a besoin vraiment d'aller prendre un moment pour lui avec des jeux vidéo qui sont extrêmement structurés parce que ça lui permet de recharger ses batteries par rapport à un monde qu'il a trouvé complètement absurde et dans lequel il a essayé de se suradapter sans jamais comprendre quelle était la règle du jeu et sans jamais comprendre pourquoi les gens font des règles du jeu qui sont absurdes. Donc il a besoin d'un moment de déconnexion avec des jeux vidéo où c'est cadré. Euh, c'est vraiment des choses comme ça que vous allez voir émerger. C'est par exemple pour les personnes qui sont sensibles au bruit et à la lumière, ben, vraiment ce besoin d'aller dans un truc qui est ma safe place en fait où il n'y a ni bruit ni énergie ou des bruits et des énergies que je choisis. C'est vrai aussi pour les gens qui sont dans des états émotionnels, ça parle souvent de suradaptabilité, là on est vraiment souvent dans les profils autistiques, de dire waouh j'ai essayé de jouer le jeu et l'a pris dans les émotions des autres, j'ai besoin de me racrapoter avec par exemple des bercements, avec par exemple une couette autour de moi pour le poids qui me sécurise. Donc toutes ces choses vont émerger chez vous, chez vos enfants. Et ça fait vraiment des sujets de discussion, ça fait aussi parfois des sujets de travail. Si vous venez par exemple chez moi en soins énergétiques, de dire bah, j'ai constaté ceci, cela, on peut vraiment commencer à travailler sur des boucles intéressantes en fait de qu'est-ce qu'il y a en fait réellement qui fait que votre corps a de la fibro, a des migraines, a des troubles au niveau digestif, peut-être la maladie de Crohn ou des choses comme ça. Donc on va vraiment pouvoir commencer à alimenter en fait toute cette réflexion par rapport au corps qui est un fameux signal d'alarme. Donc ça marche, comme je disais, en famille, ça marche aussi avec des conjoints, parfois pour justement faire expliquer ce qu'on sait faire, pas faire, pourquoi on ne veut pas faire certaines tâches, cette fameuse charge mentale. Euh, alors elle est très vraie au niveau féminin, mais elle est aussi vraie au niveau masculin. Donc on ne comprend pas toujours quelle est leur charge mentale parce qu'ils ne savent pas toujours la décrypter. Mais donc avec ces billes d'énergie, ça marche super bien pour les hommes. Et de nous expliquer que bah, de leur point de vue, en fait, telle ou telle chose, c'est de la charge émotionnelle, c'est compliqué pour eux. Alors c'est aussi parfois de la charge physique, hein, elle n'est pas que émotionnelle. Mais donc c'est intéressant. Et vous allez voir que souvent, là, pour le coup, les maris, eux, ont mieux compris en fait comment mettre en place des choses qui leur font du bien. C'est le fameux moi je rentre du boulot et je vais faire une heure de VTT. Souvent ça fait râler en disant mais il y a plein de trucs à faire.
Les billes d'énergie permettent aussi de montrer ce qu'il y a à faire. Donc c'est juste de dire, bah, tu sais, en fait, il y a toute cette liste de tâches à faire et moi j'ai un point d'énergie, donc comment on fait? Donc ça permet de redonner de la visibilité aux routines qui se sont installées dans les familles. Et ça permet aussi parfois de se dire, bah, purée, si lui il s'accorde une heure de VTT, en fait ça ne doit pas vous faire râler. Ça doit être de dire, ok, d'accord, je comprends que tu recharges ta balance, mais donc moi, quand est-ce que c'est mon tour? Quand est-ce que je recharge? Et qu'est-ce que je fais pour la recharger? Donc là, ça va aussi, donc, comme je disais, amener à se poser la question de qu'est-ce qui me fait du bien et comment je le mets en œuvre dans ma vie en mode c'est non négociable. Cette technique, elle fonctionne aussi super bien au boulot. Alors, si vous gérez une équipe, c'est fabuleux, ça va vraiment vous aider beaucoup. Mais ça peut être aussi de nouveau soi-même, hein, avec la casquette professionnelle, de se dire, bah, en fait, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui m'en fait pas. Moi, quand je gérais une équipe, je demandais souvent aux gens de le faire pendant voilà, quelques jours. Ça ne doit pas être obsessionnel, c'est pas grave si on rate des choses au cours de la journée. Mais vraiment pour essayer d'aller comprendre, mais en fait, qu'est-ce que tu aimes bien dans ton boulot et qu'est-ce que tu n'aimes pas. Donc c'est le fameux truc, hein, parfois certaines personnes adorent les tableaux Excel, là où d'autres vont les détester. Eh bien, pourquoi ne pas organiser le travail d'équipe en se disant, bah, celui qui aime bien les tableaux Excel, bah, c'est lui qui les fait tous en fait. Et moi j'étais manager, je devais en faire pour gérer notamment le temps de travail de l'équipe, l'organisation des congés, etc. Je détestais ça. Et donc, c'est une collègue qui adorait les tableaux Excel, qui adorait prendre le temps d'aller demander à chacun, de les remplir, de faire des formules, voilà, des trucs que je ne sais même pas comment on fait et qu'est-ce qu'on fait. Mais donc, qui gérait ça parce que moi, ça me permettait ben voilà, de prendre d'autres tâches, notamment par exemple au niveau rédactionnel qui moi me plaisent beaucoup, qui m'énergétise, qui m'apporte vraiment. Et donc on avait un peu réparti notre organisation, notamment en tenant compte de ça. Donc ça peut vraiment être super chouette. Et ça peut être super chouette pour vous quand vous êtes en entretien d'évaluation en fin d'année où on ne sait pas non plus toujours quoi dire et quoi faire. Mais donc là, ça permet de dire, écoute, voilà, moi j'ai une assez bonne connaissance de moi au niveau professionnel et je me suis rendu compte que ces choses-là étaient possibles, ces choses-là sont voilà, plus compliquées, plus difficiles, j'aime pas. Vous n'êtes pas obligé de rentrer dans le détail de comment vous êtes arrivé à la conclusion que, mais vous pouvez vraiment expliquer que vous voulez des aménagements en fait dans l'organisation de votre travail pour vous permettre d'y arriver. Ça permet aussi d'aller négocier évidemment par rapport à tout ce qui est open space, bureau, télétravail, etc. en venant avec du concret. J'ai constaté que quand je peux organiser mon travail en par exemple bénéficiant d'un bureau fermé, eh bien je suis plus productif. Euh, donc c'est vraiment intéressant comme outil de connaissance de soi. Donc, ça tient en une phrase, vous observez en fait à chaque fois votre niveau énergétique et vous veillez à venir toujours compenser. Quand ça vous a bouffé, ben, vous venez mettre des activités qui vous redonnent de l'énergie. Et petit à petit, vous décryptez ce qui vous en prend, ce qui vous en offre et vous essayez de bâtir votre vie en tenant compte de ces deux choses. Au maximum, vous allez essayer d'évacuer ce qui vous prend et vous allez essayer de capitaliser sur ce qui vous donne. De nouveau, c'est pas possible à 100%, mais il y a vraiment beaucoup de choses en fait qu'on peut contourner, éviter, refuser, et c'est intéressant de le voir. Ça va aussi faire de vous quelqu'un de plus exigeant. Alors exigeant pour moi c'est un mot positif, ça veut dire je me connais et j'ai décidé ben, d'obtenir en fait ce qui est bon pour moi. Donc, quand je vais au resto, par exemple, je dis, eh bien non, désolé, je ne vais pas m'asseoir à cette table que vous me désignez parce que le lustre, ça ne va pas me convenir, la baffle non plus, et puis il y a une table avec 17 collègues là, ça ne va pas aller pour moi. Donc, je veux cette table-là, et si je ne peux pas l'avoir pour des tas de raisons, aucun souci, mais je sors du restaurant. Donc, ça m'évite aussi voilà, cette suradaptabilité qui est très vraie dans les profils autistiques. Je ne suis pas là pour faire plaisir, je suis là pour passer moi un bon moment, et si on ne m'accorde pas les circonstances qui vont me permettre de passer un bon moment que je vais payer par ailleurs, eh bien je vais vraiment, oui, m'imposer, m'afficher, avoir l'assertivité nécessaire que pour pouvoir rester aligné avec ce qui est juste pour moi. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, c'est comme d'habitude, vous savez, vous me contactez facilement par email ou par WhatsApp. Je me fais un plaisir de répondre à vos questions par rapport à ça. Euh, Vous verrez aussi en fait que si vous commencez à vous auto-observer, vous avez certainement une très mauvaise gestion du temps. Et ça, j'y reviendrai aussi, j'expliquerai pourquoi pour les atypiques, on a souvent ce problème en fait de gestion du temps. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter. Si vous souhaitez, suite à ça, un accompagnement, je vous conseille en fait de prendre rendez-vous pour une première séance en soins énergétiques, puisque dans cette séance, vous allez retrouver un peu tout ça. On va pouvoir parler, on va pouvoir écouter le corps, on va pouvoir mettre des choses en place au niveau rituel.
Si vous voulez procéder autrement, je vous invite à regarder les parcours Métamorphose, qui sont toujours aussi très structurés en fait par rapport à des approches. Il y a des pistes, il y a d'autres parcours qui peuvent évidemment se mettre en place, donc n'hésitez pas. Mais ça peut vraiment vous aider à vous accompagner en fait, pardon, et à vous aider à mieux comprendre en fait qui vous êtes et comment mieux prendre soin de vous. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée et à très bientôt.